Bonjour à tous, je suis Anthony Villain, je suis en charge du design Alpine et je suis très heureux aujourd'hui de faire cette présentation avec David Tohig. Bonjour à tout le monde. Ingénieur en chef de l'Alpine A110. Voilà. Alors juste en introduction, un petit peu d'histoire. En fait, Alpine, d'où ça vient? Alpine, ça vient de Jean Rédélé qui avait un plaisir fou à conduire sur ces petites routes sinueuses de montagne. C'était sa philosophie, il a créé la marque pour ça. Il a créé dans les années 60 la berlinette qui s'est imposée sur tous les terrains, en rallye, aux quatre coins du monde, avec le succès qu'on lui connaît. Et aujourd'hui, c'est vrai que les voitures de sport ont commencé à grossir, à prendre de l'embonpoint, de la puissance. Et puis voilà, on s'est dit, il manque quelque chose sur le marché pour pouvoir retrouver ce plaisir, cette agilité qui était vraiment typique de la berlinette. Donc je vous propose déjà de faire un petit peu le tour de la voiture pour qu'on puisse décrypter les éléments design. Déjà en commençant par cette face avant, parce que évidemment on est venu s'appuyer sur les traits identitaires de la berlinette. Elle avait vraiment une personnalité très spécifique, en particulier avec ces quatre phares qu'on est venu réinterpréter ici sous forme de signature lumineuse. On remarquera également les nervures sur le capot qui vient souligner l'avant en V, Alpine écrit en toutes lettres. Le bleu évidemment magnifique, historique, et puis comme dans la philosophie de design, la forme doit suivre la fonction. On pourra noter par exemple ce détail qui est en fait un rideau d'air, c'est-à-dire qu'en aérodynamique, on vient capter le flux pour le faire passer devant les roues et pour diminuer les turbulences. Ça permet d'améliorer la traînée du véhicule. Ce qu'on voit également, c'est qu'on a une ligne très très pure et elle vient contraster avec des éléments techniques qu'on aime bien mettre en valeur. Et ici, on voit par exemple le contraste entre le bleu et les jantes forgées qui sont ici très techniques, très belles, très ciselées, qui sont à la fois extrêmement performantes et puis très légère, puisque c'est vraiment toujours cette chasse au poids qu'on vient travailler. Quand on passe sur le latéral, on a dessiné la voiture d'une seule ligne. En fait, on la voit, elle va du phare avant jusqu'à l'arrière, elle chute sur l'arrière. Ça lui donne cette élégance qui est un petit peu à contre-courant des véhicules plus agressifs, plus arrogants. Donc on a un véhicule qui est très pur. On est venu sculpter les flancs. On voit le thème sur le latéral, clin d'œil également à la berlinette, mais qui vient en fait mettre la peau au plus près de la technique. On vient enlever en fait toutes les masses et tous les kilos superflus. Quand on arrive sur l'arrière, évidemment, on a le clin d'œil à la lunette galbée, typique de l'A110 également. Voilà ces ailes proéminentes qui viennent donner une assise très particulière au véhicule. Et puis, pour obtenir cette pureté qu'on voit, on a travaillé main dans la main avec l'ingénierie pour travailler toute l'aérodynamique, en particulier le soubassement, avec un plancher plat, vraiment issu de la compétition, et avec un diffuseur qui commence vraiment très tôt, à peu près ici, et qui permet de littéralement coller la voiture au sol à haute vitesse, ce qui fait qu'on a une ligne très pure, pas d'appendice aérodynamique, et puis on a également, grâce au diffuseur en dessous, la possibilité de rouler à 250 km/h sans aileron. Voilà, donc c'est un des points vraiment importants, ce design pur, cette élégance. Et puis, tout ce qui se cache dessous, je laisse David prendre la suite sur la partie architecture. Anthony a déjà utilisé les deux mots-clés. Alpine, c'est agilité et légèreté. Donc, on est très fiers du poids de cette voiture. 1080 kg. Et cet exemple ici, qui est une première édition avec quelques options de plus, c'est que en 100,03 kg. Donc, on est très fiers de ça. Comment arriver à une telle prouesse technique, si on peut le dire comme ça? Donc, première chose, c'est la capacité de la voiture. Vous voyez, elle est très compacte, elle n'est que 4,18 m de longue, 1,25 m, donc elle est très très basse. C'est vrai qu'elle a les épaules relativement larges à 1,80 m. Donc ça, c'est la première clé. Deuxième, c'est le choix des matières légères partout. Donc elle est 100% aluminium, plateforme et superstructure. Et troisième, Anthony a parlé des kilogrammes superflus, il n'y en a pas. Donc on a travaillé chaque système, chaque fonction. Anthony a déjà cité le système de freinage dans lequel on a des disques bimatières, fonte et aluminium, et aussi les étriers de frein développés avec Brembo, avec le système de frein parking automatique intégré dans les étriers qui nous fait gagner 2,5 kg. Et il y a des exemples comme ça partout. Donc, c'est une voiture de sport, on parle confort-comportement, et il faut surtout parler de la plateforme. Donc, la plateforme de la nouvelle A110, c'est une nouvelle plateforme. Donc, on a très peu de pièces qui sont reprises des autres voitures, et surtout, on a eu la chance de concevoir les trains roulants de page blanche. Donc, on a fait les trains idéaux, si on dit comme ça. On a des trains double triangle sur le train avant et aussi le train arrière. Donc,
vraiment, on arrive de maîtriser les géométries des trains et avoir un compromis confort-comportement assez remarquable. Donc, on a parlé beaucoup de réduction de la masse, et c'est vrai que c'est important, mais aussi pour ce mot-clé agilité, il faut placer les masses où ils vont travailler avec le pilote et pas contre le pilote. Donc, on est très fiers de la répartition des masses sur la voiture. On arrive avec une répartition qui est 56% sur le train arrière, 44% sur le train avant. Donc, ça, c'est grâce à l'architecture moteur central arrière, mais surtout le choix d'avoir mis le réservoir de carburant ici, à l'avant de la voiture, et donc charger le train avant un peu plus et avoir cette répartition de masse qui est, mine de rien, idéale pour une voiture avec cette architecture. Donc, si on dit quelques mots sur ce qui cache sous le capot, si on dit comme ça, donc moteur 4 cylindres, 1,8 turbo bien sûr, avec une puissance de 250 chevaux, 320 Nm, qui drive les roues arrière, bien sûr, il s'agit d'une propulsion, via une boîte de vitesse double embrayage de la marque Getrag, donc on est sur une boîte 7 rapports, embrayage humide, bref, c'est le dernier cri en matière de technologie boîte de vitesse moderne. Anthony, je te propose de passer à l'intérieur quand même. On y va. Hop. Alors nous voici à bord. Donc déjà la première chose qu'on a vue, c'est que voilà, c'est un véhicule qu'on veut aussi pouvoir utiliser au quotidien. Donc vraiment on a une accessibilité qui est excellente. Tout à fait. On n'est pas obligé de se contorsionner. L'architecture nous a permis vraiment de minimiser les longerons et puis de pouvoir avoir cette accessibilité. Deuxième point, évidemment, on a mis un accent vraiment important sur l'axe du conducteur avec les très beaux sièges que vous avez vus, très légers, 13,1 kg qu'on a développé avec Sabelt. Léger mais confortable. On est toujours dans cette philosophie avec aussi une belle confection, avec le matelassage. Un volant petit diamètre, vraiment qui tombe sous la main, toute l'ergonomie optimisée. Un écran TFT 10 pouces. Je reviendrai un petit peu sur les fonctions qui vont dessus. La philosophie design, elle est assez simple. On est venu travailler entre les matériaux chauds et les matériaux froids. Et finalement entre la structure et puis les matériaux d'habillage comme le cuir. Donc en fait toute la structure est aluminium. On est venu par exemple évider vraiment la console puisqu'on a un shift by wire, donc on n'a pas de câble. On est venu vraiment évider, mettre l'aluminium visible. On a fait la même chose sur les embasses de siège également. Voilà, c'est la philosophie plutôt d'enlever de la matière, d'aller chercher ses kilos et puis de mettre le cuir et la qualité partout sur toutes les zones qu'on touche. Et puis finalement on vient accentuer par quelques notes de sportivité les touches piano par exemple, le carbone, des vrais matériaux pour vraiment avoir cette ambiance unique. Je reviens sur l'écran TFT, on a un bouton ici qui nous permet de changer les différents modes. Évidemment ça change le compteur, mais David, je t'invite à nous expliquer aussi ce qu'il y a derrière en dehors de la partie graphique. Vous avez vu, on vient de changer là dans le mode dit sport, donc on a un display numérique, on va dire, relativement moderne, mais on n'a pas changé que l'affichage, on a aussi modifié un peu les caractéristiques du véhicule. Donc on a la direction avec un peu plus de poids, on a changé la cartographie moteur boîte de vitesse pour un comportement un peu plus sportif, et aussi le système de stability control, il est toujours actif, mais on a des différents modes selon si on est en mode sport ou en mode track. Donc c'est pas que l'affichage, c'est aussi la voiture change, le comportement du voiture change. Et donc, si tu passes en mode track, voilà. Donc, on voit effectivement un affichage qui est carrément axé circuit, inspiré par les volants des voitures de F1. Et là, encore une fois, on a la cartographie qui change, le comportement de voiture qui change, et le système de contrôle stabilité électronique qui nous permettent quand même de faire des petits dérapages, on va dire, dignes d'une Alpine. Et on a aussi, pour parler de ça, on a ces petits boutons ici qui nous permettent, bien sûr sur circuit fermé avec des pilotes chevronnés, couper complètement tous les systèmes de stabilité. Et là, c'est le pilote qui joue, c'est entre les mains du pilote. Alors on va pas la démarrer, mais on n'a qu'une envie, c'est de passer à la suite. Bon. Évidemment, il y a encore beaucoup d'informations à donner sur ce véhicule. Mais je vous invite à vous inscrire sur une des sessions live sur alpinecars.com. Ça vous permettra déjà d'avoir un peu plus d'interaction et puis d'avoir des éléments complémentaires.
Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on y a mis tout notre savoir-faire et notre cœur. Et puis à très bientôt pour pouvoir faire un tour avec cette voiture. Merci. Merci, à très bientôt. Au revoir.